L'autre actualité économique est celle encore et toujours de Pliserolles, avec la tension qui monte encore d'un cran du côté des salariés. Après de multiples rebondissements, ils attendent désormais le nouveau plan de continuation de leur direction chinoise. Excédés, hier mardi, ils ont même refusé de recevoir la collaboratrice du directeur asiatique qui avait fait le déplacement jusqu'en Vendée. Aujourd'hui, ils ont donc levé les barrières de l'échangeur de Fontenay-le-Comte pour une opération symbolique. Carl Laboureux. Bonjour monsieur. Société Pliserolles, on manifeste pour sauvegarder nos emplois. Donc on est là aujourd'hui pour distribuer des tracts un petit peu pour expliquer notre situation. Donc aujourd'hui c'est autoroute gratuite pour tout le monde. Ils avaient pourtant mis en garde il y a quelques jours, mais face à l'immobilisme de la situation, les 120 salariés fontenaisiens de Pliserolles ont donc décidé de muscler leurs actions afin de se faire entendre. On est décidé à faire bouger les choses et de manière un peu plus forte. Parce qu'on voit bien que, comme beaucoup d'autres sociétés qui ont connu la crise et qui ont été obligées de se défendre avec des moyens plus importants, on va faire pareil, parce que de toute façon, c'est la seule façon pour nous de se faire entendre. On est utilisé, manipulé, on est pris pour des pions. Au niveau de l'État, on ne représente rien. Et pourtant, on est des salariés français qui demandent à travailler qu'avec un savoir-faire qu'on a et qu'on possède, heureusement, qui fait notre qualité, et on est en train de spolier cette qualité-là, on est en train de nous dénigrer, et ça, on ne supporte pas. On ne veut pas mourir en silence. Là, c'est le point de non-retour, quoi. Les gens, si la mobilisation est là aujourd'hui, on en est arrivé à bloquer l'autoroute, c'est que c'est une action de mobilisation. Parce que les gens, ils en ont ras la casquette, quoi. Cris de désespoir ou nouveaux messages d'alerte, toujours est-il que les salariés sont aujourd'hui au bout du bout. Je vous remets un prospectus, vous allez voir, c'est édifiant ce qui se passe chez nous depuis 1 an. Je pense que là, on est tous conscients que ça ne peut pas durer plus et on veut que ça se termine d'une façon ou d'une autre. Et le bout du tunnel, cela pourrait être mercredi prochain. L'actionnaire chinois doit présenter son plan de continuation auprès du tribunal de commerce de Lisieux. De cette audience dépend une nouvelle fois l'avenir du fabricant de contreplaqué. Le tribunal peut autoriser l'actionnaire chinois à poursuivre l'activité. Il peut également lui demander de revoir sa copie. Ou troisième hypothèse, et c'est ce que redoutent les salariés, le tribunal peut encore annoncer la liquidation judiciaire de la société. En attendant cette nouvelle date fatidique, d'autres actions et d'autres mobilisations devraient avoir lieu. Certaines sources annoncent également la venue sur le site de l'actionnaire chinois. Les salariés fontenaisiens se disent prêts à le recevoir. Et j'ajoute que les salariés ont repris le travail lundi dernier, mais qu'ils seront à nouveau au chômage partiel dès le début de la semaine prochaine.